Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien débuté la journée. Bienvenue sur le Good Morning Market de ce 28 mars 2019. Alors, vous avez sur mon écran ici le graphique de l'USD, le graphique du dollar. D'accord, et le dollar est toujours au-dessus de son support haussier. C'est vrai que nous sommes dans une consolidation, d'accord, mais la tendance reste haussière. Alors, ici, actuellement, nous sommes en train d'assister à la cassure. D'accord, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de ce niveau, 96 points, voilà, 96-97, une clôture au-dessus de ce niveau pour aller chercher les 97-27. Au même moment, sur l'euro USD, vous avez l'euro USD qui est en train de travailler la zone que nous avons tracée ici, d'accord, les 1,1250 et 1,1235. Il faudrait qu'on ait une clôture en dessous de la zone également pour aller chercher les prochains niveaux. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, tendance baissière, chercher uniquement des points d'entrée à la vente. D'accord, donc ce ne serait pas vraiment judicieux de prendre une position à l'achat. Et si on regarde bien, c'est vrai que ce que nous avons ici, d'accord, nous sommes, bon, ça peut toutefois former une figure de retournement, c'est-à-dire épaule, tête, épaule inversée. Il faudrait qu'on ait la confirmation avec la formation de l'épaule que nous avons ici, d'accord, avant de parler vraiment de figure de retournement. Mais tant qu'on est en dessous de la résistance baissière, nous serons vendeurs. Alors, et comme je l'ai dit, là, après une forte accélération baissière, ce serait vraiment pas bien de rentrer avant de prendre cette position de vente, mais plutôt d'attendre une cassure ou un rebond sur la résistance baissière que nous avons tracée. Voilà. Alors, je continue avec l'USD-CAD. Alors, l'USD-CAD ici, ça nous laisse de magnifiques configurations. D'accord? On avait déjà parlé de ça plusieurs fois, cassure, pullback, accélération. Actuellement, avant de continuer la hausse sur USD-CAD, il faudrait qu'on ait la cassure de cette petite résistance baissière qui passe par les sommets ici. Donc, si clôture au-dessus, on ira d'abord chercher le plus haut que nous avons ici, donc les 1,3469. Et si clôture au-dessus, on ira toutefois chercher le sommet que nous avons en haut ici. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'attendre la clôture au-dessus, c'est-à-dire la cassure de cette droite ici, pour prendre l'achat, pour assister à la continuation de la hausse sur l'USD-CAD. D'accord? Ouais, la tendance reste toujours haussière. Toujours haussière. Donc, toujours chercher des points d'entrée à l'achat. Voilà, maintenant, pour la vente, c'est possible de prendre une correction. D'accord? Et là également, on voit même que ça risque de former un triangle symétrique, une forte consolidation. Voilà. Donc, si cassure, on pourra assister à la continuation de la hausse. Donc, si cassure par le bas, là, on peut vendre pour juste une correction, aller prendre la droite de tendance principale. Chez le JPY, tout à l'heure, là, on voyait dans le groupe de signaux. Alors, apparemment, ça retrace. Parce qu'on avait vendu sur la cassure de ce support aussi, d'accord, avec un stop légèrement au-dessus. Je crois que c'est 145,55, le stop loss. Nous avons vendu sur la cassure. Ouais, cassure clôture en dessous de ce petit support. Parce que je prends un H4 rapidement. Voilà, en H4, voilà ce que nous avons. Tendance haussière, cassure, pullback pendant un bon moment, et là, continuation de la baisse. Alors, l'objectif, c'est la zone ici. D'accord, la zone ici, on avait eu probablement la formation d'un double top. D'accord, mais si nous avons vendu ici, c'est d'abord pour aller chercher la zone. Et si clôture en dessous de la zone, on ira chercher la prochaine zone de support que nous avons tracée ici. Donc, nous allons vraiment suivre cela parce qu'on risque d'avoir de grands mouvements si éventuellement on arrive à avoir la cassure de la zone que nous avons tracée ici. Donc, nous avons pris la vente. D'accord, nous avons vendu à 144, soit et quelques, soit 12, bien soit 19, je ne me rappelle plus trop. Là, actuellement, c'est à 145,04. Le stop est à 145,55. Alors, je trouve que c'est quand même une bonne opportunité pour celui qui n'a pas vendu. Mais, toutefois, il est préférable d'attendre la clôture de cette bougie H4 avant de prendre la vente. Là, nous, on a vendu là-bas sur H1, sur la clôture H1. Donc, il est préférable d'attendre la clôture ici, H4. Si clôture en dessous, là, ce serait vraiment parfait. Un très bon point d'entrée pour la vente. Donc, voilà. Alors, on peut toutefois tracer une résistance baissière passant par les sommets que nous avons ici. Voilà.
toutefois assister à la continuation de la hausse que nous avons. Alors, j'ai également détecté un plan sur Euro-GBP. Bon, Euro-GBP, je travaille sur ça avec Ishimoku. Alors, sur Euro-GBP, voilà ce que nous avons. Nous avons le nuage qui est à l'horizontale, donc ce qui veut notifier que nous avons un range. Voilà. Alors, nous avons un range. La bonne inférieure, c'est ce niveau-là, vous voyez. Sinon, carrément, la zone que je vais tracer ici. Donc, ça vient, ça rebondit, ici aussi, ça rebondit. Donc, on a raté ce rebond. Donc, je crois que nous avons quand même la possibilité de rattraper le train en marche. Voilà. Après la cassure, c'est vrai qu'on a eu à la cassure, mais nous allons attendre. Voilà, la clôture au-dessus de ce niveau. Vous voyez, plaque Ilium, plaque SSB, clôture au-dessus. Là, nous allons prendre l'achat. D'accord? Donc, le plan sur Euro-GBP, c'est un bon plan que je vais vraiment surveiller. Donc, c'est cassure de plaque Ilium avec les plaques SSB, plaque Ilium, clôture au-dessus. Là, nous allons prendre la position à l'achat. Donc, ça revient à attendre la cassure de 0,8558. Clôture au-dessus, achat. Donc, c'est vrai que nous avons une figure, ça ressemble un peu à l'épaule, tête, épaule inversée, ligne de coup ici. On attend la cassure pour pouvoir entrer à l'achat, pour aller chercher d'abord ce niveau 0,85-96, le plan SSB que nous avons ici, 86,29, puis la bande supérieure ici, 0,86-114. D'accord, donc nous allons vraiment suivre cela au cours de la journée. L'USD-CHF également. L'USD-CHF s'inscrit ici également dans une consolidation orange, nuage à l'horizontale. Voilà. Maintenant, si je peux atteindre en H4, j'enlève Ishimoku rapidement. Donc là, bon, ça ressemble quand même à une figure de retournement aussi. Double bottom du moins. Mais là, bon, on a assez de creux. Nous allons quand même surveiller la cassure de ce niveau, puisque nous avons détecté un range en H1. Ici également, c'est une consolidation. Donc, si cassure, d'accord, clôture au-dessus de 0,8965, là, nous allons prendre la position à l'achat sur l'USD-CHF. D'accord, voilà, ce sont les niveaux qu'il faut surveiller ça. 0,8965 et 0,4908. Au-dessus, c'est un achat, en dessous, c'est une vente. Maintenant, on peut toutefois trader sur des unités de temps inférieures. D'accord, c'est-à-dire M15 par exemple, pour prendre de petits rebonds. Voilà, là par exemple, jouer sur la vente. C'est vrai que ça n'a pas tout à fait touché la résistance ici, mais le chandelier que ça nous a laissé ici indique la baisse. Prendre un petit risque. Là, on aura un ratio un peu plus élevé, c'est-à-dire important, quoi, intéressant. Parce que là, si je vends à 0,4958, j'ai un stop légèrement au-dessus de ce niveau, d'accord, pour aller chercher la bonne inférieure, c'est pas mal comme ratio. Je sais que si ça clôturait au-dessus là, c'est pour prendre un achat. D'accord, c'est pour prendre un achat. Donc, nous allons suivre cela également au cours de la journée. Alors, je continue avec GBP-USD. Alors, GBP-USD, toujours au-dessus du support haussier. D'accord, c'est même un biseau ascendant que nous avons. On attend juste la cassure pour pouvoir prendre la vente. Cassure de la zone ici pour pouvoir prendre la vente. D'accord. Donc, voilà tout ce que j'ai prévu pour vous. Passez une excellente journée de trading. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner également.